Cette séance de yoga toute douce est une invitation à te reconnecter à ton temple sacré, ton corps. Aujourd'hui, nous allons pratiquer au sol principalement. Je t'invite à te munir d'un oreiller ou d'un coussin qui te servira en soutien. Cette séance est ouverte à tous les niveaux, y compris si tu débutes. Deux mains sur tes genoux et ferme tes yeux. Paume de main vers le ciel. Un instant pour ressentir l'espace autour de tes clavicules, autour de ton cœur. Sur ta prochaine inspiration, envoie tes bras vers le ciel. Sur l'expiration, tu les ouvres sur le côté. Et une fois que tes mains ont touché la terre, laisse doucement tes paupières s'ouvrir. Place tes hanches du côté gauche, main droite dans le sol, et envoie ton bras gauche le long de ton oreille, dans l'étirement de la sirène. Dessine un grand cercle vers l'avant avec ton bras, et continue. De cette manière, nous créons de l'espace autour de tes épaules, autour de ta nuque. Presse ta hanche gauche vers la terre et ressens l'étirement un peu plus profond sur le flanc gauche de ton corps. Puis laisse ta main se déposer sur ton genou droit et l'arrière de ton corps s'arrondir. Puis relâche et reviens au centre. Place tes hanches du côté droit, main gauche dans le sol et tu envoies ton bras droit le long de ton oreille. Utilise cette respiration pour te guider et débute les cercles avec ton bras vers l'intérieur. De grands cercles pour explorer toutes les sensations dans ton épaule. La nuque est longue et le sommet de ton crâne pointe vers l'avant. Dépose délicatement ta main sur ton genou gauche et en ramenant ton menton vers l'intérieur, tu ressens l'arrière de ton cœur qui s'arrondit. Puis relâche et reviens au centre. Entrelace tes mains à l'arrière de ton dos et pousse ta poitrine vers l'avant. Tire le poing le plus loin possible vers l'arrière pour étirer au maximum l'avant de ton corps. Et relâche. Dessine à présent des cercles vers l'avant avec ta nuque dans un sens, puis dans l'autre. Reste un petit peu plus longtemps là où tu ressens peut-être des tensions. Et relaxe bien dans tes épaules. Maintiens ton dos droit. Et reviens au centre. Nous passons à présent à quatre pattes. Pieds pointés. Tu vas ouvrir tes doigts vers l'extérieur. L'intérieur de tes poignets se regarde. Puis tu ramènes tes doigts vers toi. Sur le dos des mains. Et tu continues, un peu dans tous les sens. Réveiller tes poignets, doucement. En jaugeant ton poids. En écoutant ton corps. N'hésite pas à rester dans une position qui te semble plus confortable. Puis ramène tes doigts vers toi et sur ton inspire, arche ton dos. Sur l'expire, tu ramènes ton menton vers l'intérieur et tu arrondis en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Encore. Inspire, arche ton dos. Tire le regard et les os des fesses vers le ciel. Sur l'expire, tu arrondis en protractant dans tes épaules. Tu vas peut-être aller moins loin dans cette posture et c'est normal. Continue. Ressens bien l'étirement à l'avant de tes bras. Expire, tu arrondis. Menton vers l'intérieur. Puis relâche et dépose tes fessiers sur tes talons. Entrelace tes mains ensemble et dessine des 8 avec tes poignets.
Nous avons mis de la pression, donc c'est normal si tu ressens une tension quelconque. Redépose tes mains au sol et tends tes bras vers l'avant dans Anahata, la posture du corps. Anahatasana va te permettre d'ouvrir dans tes épaules tout en ouvrant dans l'arrière de ton dos. Presse tes paumes de main dans le sol. Elles peuvent être ouvertes à la largeur de ton tapis. Puis tourne légèrement tes épaules vers l'extérieur pour sentir l'espace autour de ta nuque. Ramène ton nombril vers l'intérieur et rétroverse ton bassin. Pose ici oreilles alignées sur tes biceps. Et tu résistes dans tes mains. Avec tes épaules, tu ressens cette chaleur qui grandit. Et redéroule complètement. Replace tes mains en dessous de tes épaules. Puis flexe tes pieds et commence à dessiner des vagues d'avant en arrière avec ta colonne vertébrale. L'inspiration accompagne le mouvement vers l'avant. L'expiration, le mouvement vers l'arrière. Peu importe à quoi ressemblent tes vagues, autorise-toi à fermer les yeux. Autorise-toi à bouger dans une direction qui est la tienne pour te sentir pleinement connecté et aligné. Puis reviens au centre et bascule tes hanches vers la terre. Dépose tes avant-bras dans le tapis pour la posture du sphinx. Tes pieds sont ouverts à la largeur de ton tapis, les pieds sont pointés. Si c'est confortable pour toi, tu peux tendre tes bras. Maintiens ton regard vers l'avant, sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Plus tu presses dans le dos de tes pieds, plus tu ressens tes hanches fermement ancrées dans la terre. Puis redépose ton ventre, ta poitrine et ton visage dans ton tapis. Ouvre tes mains à la largeur de ton tapis, tu es sur le bout de tes doigts, coude qui pointe vers le ciel. Pousse dans le sol pour relever ton buste, le regard en dernier. Et tu redéposes. White Cobra. Continue. Sur l'inspire, tu relèves le buste. Et sur l'expire, tu redéposes à ton rythme. Respire et laisse cette respiration te guider. À tout moment, tu peux laisser tes paupières se fermer pour favoriser cette introspection. Après le dernier, redépose tout ton corps dans le sol. Flexe tes pieds et sur le bout de tes doigts, déroule ta colonne et même chose, nous dessinons de grandes vagues. Dans cette posture ici, avec les mains plus vers l'avant, tu vas sentir les vagues un peu plus dans le bas de ton dos. Tu replaces tes mains en dessous de tes épaules et envoie tes hanches à l'arrière pour Adho Mukha, ton chien tête en bas. Tu peux pédaler un pied puis l'autre, promener ton chien tête en bas et sentir du mouvement à l'arrière de tes jambes. On retrouvera une position immobile. Monte très haut sur la pointe de tes pieds en maintenant ta poitrine grande ouverte. Tu redéposes. À nouveau, monte très haut. Puis viens placer tes deux pieds au centre de ton tapis ouvert vers l'extérieur. Ramène tes hanches vers la terre pour Malasana, la posture du Yogi Squat. Connecte le bout de tes doigts ensemble et presse tes coudes à l'intérieur de tes genoux pour ouvrir grand dans tes hanches. Rétroverse ton bassin et ressens les os de tes fesses inclinés vers le bas. Puis dépose tes mains dans le sol et retends tes jambes. À nouveau, tu replies pour te rasseoir sur l'expiration. Et à nouveau, sur l'inspire, tu tends. Sur l'expire, tu t'assois.
Continue à ton rythme. Tes pieds peuvent être parallèles ou ouverts légèrement à 45 degrés vers l'extérieur, en fonction de ce qu'il y a de plus confortable pour tes hanches. Maintiens tes hanches en l'air et glisse tes mains en dessous de tes pieds. Inspire longuement pour allonger dans ta colonne vertébrale, puis presse tes pieds contre tes mains pour sentir tes épaules très loin de tes oreilles. Arche légèrement ton dos et tire tes hanches vers l'arrière. Ressens ton dos droit, le sommet de ton crâne qui pointe vers l'avant. Sur ta prochaine expiration, tu plonges complètement pour connecter le bas du ventre à tes cuisses. Si le bas de ton ventre ne touche pas tes cuisses, alors plie tes genoux. Ouvre tes coudes vers l'extérieur et ramène un peu plus de poids vers l'avant pour sentir l'étirement dans tes ischios. Ressors les mains d'en dessous de tes pieds et renavigue dans Adho Mukha, ton chien tête en bas. Place tes deux avant-bras dans ton tapis, posture du dauphin. Si cette posture est confortable pour toi, alors je t'invite à placer tes pieds le plus près possible de tes avant-bras. Si elle est challengeante, alors garde tes jambes pliées. Quelle que soit la variation que tu choisis, continue de pousser très fort dans tes avant-bras, de sorte à ouvrir dans tes épaules. Le regard est sur tes pieds. Puis ressors doucement de la posture et on retrouve Adho Mukha, notre chien tête en bas. Pédale un pied puis l'autre. Trouve du mouvement dans tes hanches, dans tes jambes. Puis envoie ta jambe droite vers le ciel, deux hanches bien parallèles. Pose fort dans tes mains pour allonger dans ta colonne. Étire ton talon gauche vers le ciel, puis dépose-le. À nouveau, tu l'élèves, puis tu redéposes. Encore, tu lèves et redéposes. Place ton pied droit délicatement entre tes deux mains et tourne ton pied arrière à 45 degrés dans le sol pour la posture de la pyramide. Place le bout de tes doigts autour de ton pied à l'avant, au sol ou sur des blocs, et allonge dans ta colonne vertébrale, le dos est bien droit. Maintiens tes hanches parallèles en tirant ta hanche droite vers l'arrière. Et lors de ta prochaine expiration, tu plonges complètement, le ventre connecté aux cuisses. À nouveau, sur l'inspire, tu allonges dans ta colonne et tu viens placer tes mains très loin face à toi pour replonger. Puis plie ta jambe à l'avant et envoie ta jambe gauche vers le ciel. Doucement, en trouvant ton équilibre, ramène tes mains en prière devant ta poitrine pour la posture du guerrier 3 modifiée. Redépose délicatement tes mains et ton pied dans le sol et relâche ton genou arrière dans ton tapis. Main autour de ton pied à l'avant, deux pieds flex, tends ta jambe droite pour ton demi-split. À nouveau, tu plies en poussant tes hanches vers l'avant et tu retends. Continue, tu plies vers l'avant, pousse loin. Expire, tu tends. Presse le talon dans le sol. On reste ici. Puis replie et repousse-toi dans Adho Mukha. Envoie ta jambe gauche vers le ciel, deux hanches bien parallèles. Puis monte très haut sur la pointe de tes pieds pour déposer délicatement ton talon dans le sol. Encore, tu lèves et tu redéposes. Une dernière, talon très haut et redépose. Place ton pied gauche entre tes deux mains et tourne ton pied droit à 45 degrés dans le sol. Veille à ce que tes deux talons soient sur une seule et même ligne. Sur inspire, tu allonges dans ta colonne, main au sol ou sur des blocs. Sur l'expire, tu restes en tirant ta hanche gauche vers l'arrière.
Puis plonge complètement au ventre connecté à ta cuisse. Relève ton buste et tends tes bras le plus loin possible vers l'avant pour replonger. Si c'est trop pour toi ici, tu peux plier ta jambe avant. Rappelle-toi que tes mains peuvent être en dessous de blocs pour que l'étirement soit moins intense. Replie ta jambe à l'avant et envoie ta jambe droite vers le ciel. Pousse fort dans ton talon gauche et ramène doucement tes mains en namasté devant ta poitrine. Hanche droite tournée vers l'intérieur de sorte à être bien stable. La jambe qui est en l'air est puissante, le pied pointé. Doucement redépose tes mains et ton pied arrière dans ton tapis et relâche délicatement ton genou dans le sol. Ramène tes mains autour de ton pied à l'avant et tends ta jambe gauche pour ton demi-split. Replie ta jambe en poussant tes hanches très loin vers l'avant et retends. Encore tu plies et tu tends. Continue. On reste en demi-split à l'arrière. Presse bien ton talon dans le sol et ressens l'étirement profond à l'arrière de ta jambe. Replie ta jambe et repousse-toi dans Adho Mukha. Monte très haut sur la pointe de tes pieds et dépose tes genoux dans le sol. Envoie tes jambes vers l'avant dans une position assise. Tes jambes sont pliées, tes mains sont vers l'arrière et tu places ton pied droit au-dessus de ta jambe gauche. Ton pied droit va être bien flex et tu presses ta cheville contre ta cuisse pour pousser ton genou droit vers l'extérieur. Tu vas bien sentir l'étirement à l'extérieur de ta hanche. La poitrine est grande ouverte, les épaules loin des oreilles. Puis tu relâches et on change de côté. N'hésite pas à t'aider de tes mains si c'est plus confortable pour toi. Et même chose, pied gauche bien flex, tu presses ta cheville contre ta cuisse pour amener ton genou gauche vers l'avant. Puis relâche. Place tes mains sur tes tibias et sur l'inspiration, ouvre dans ta poitrine. Sur l'expiration, tu arrondis en plaquant ton nombril vers l'intérieur. Encore sur l'inspiration, tu ouvres grand. Et sur l'expiration, tu arrondis menton vers l'intérieur. Une dernière, tu ouvres. Et tu arrondis. Tends à présent complètement tes jambes vers l'avant. Pieds flex. Sur ton inspiration, tu envoies tes bras vers le ciel, tu allonges dans ta colonne vertébrale. Et sur l'expiration, en initiant le mouvement par la poitrine, tu plonges pour connecter le bas de ton ventre à tes cuisses. Si c'est possible, attrape tes pieds par l'extérieur, sinon tu gardes tes mains autour de tes jambes. Sur l'expire, tu plonges complètement pour connecter ton ventre à tes cuisses, coude naturellement qui s'ouvre sur le côté. Autorise-toi à plier tes genoux si c'est plus confortable pour toi. Puis déroule vertèbre par vertèbre. Et nous terminons avec Paschimottanasana en plaçant un coussin entre tes cuisses et ton cœur. Un Paschimottanasana complètement relâché, bras ouverts sur le côté. Ressors de la posture en plaçant le coussin sur le côté. Et place à présent ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche. Ta main droite est à l'arrière de ton corps. Sur l'inspiration, tu envoies ton bras gauche vers le ciel
Et sur l'expiration, tu twistes, soit en enveloppant ta jambe, soit en connectant ton coude à l'extérieur de ta cuisse. Utilise tes inspirations pour allonger dans ta colonne vertébrale. Puis relâche. Contre-posture de l'autre côté en arrondissant ton dos. Puis relâche. Tends ta jambe droite et place cette fois-ci ton pied gauche à l'extérieur de ta jambe. Place ta main gauche dans le sol à l'arrière de ton corps. Sur ton inspire, tu allonges dans ton bras. Sur l'expire, tu twistes en choisissant l'option qui est la tienne aujourd'hui. Inspire, allonge dans ta colonne. Expire pour aller plus loin dans ta torsion. Puis relâche. Contre-posture de l'autre côté en arrondissant ton dos. On se retrouve dans Adho Mukha, ton chien tête en bas. Envoie ta jambe droite vers le ciel. Et place ton tibia dans le sol pour t'asseoir complètement dans la posture du pigeon, pied arrière pointé. Ouvre très grand dans ta poitrine, buste droit. Et sur l'expire, tu plonges pour placer tes bras dans le sol. Tu peux tout à fait connecter ton front à l'arrière de tes mains. Bascule tes hanches de gauche à droite pour détendre dans tes hanches. Puis redéroule vertèbre par vertèbre. Et repousse-toi dans Adho Mukha, ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel. Et place ton tibia dans le sol pour t'asseoir dans ton pigeon. Inspire, tu allonges dans ta colonne, tu ouvres dans ton corps. Et sur l'expiration, tu plonges, soit le front connecté à la terre, soit connecté à l'arrière de tes mains. On déroule vertèbre par vertèbre. Et nous rentrons ensemble dans cette posture finale qui est Shavasana. Dans ce Shavasana, je t'invite à placer l'oreiller ou le bolster en dessous de tes genoux, puis à trouver une position allongée sur ton dos. Relâche tes bras sur le côté et laisse naturellement tes pieds s'ouvrir comme un livre. Si une posture assise en méditation est plus propice pour toi aujourd'hui, alors je t'invite à choisir cette option. Quelle que soit l'option que tu as choisie, prends une dernière grande expiration par ta bouche et libère-toi de tout inconfort, qu'il soit physique ou émotionnel. Autorise tout ton être à rentrer dans une relaxation profonde, comme un cadeau que tu fais à ton corps.
Commence à approfondir ta respiration. Trouver du mouvement dans tes doigts, puis dans tes orteils. Bouge ta tête de gauche à droite. Tiens-toi à présent sur le côté gauche de ton corps. Puis repousse-toi en position assise. Connecte tes mains en namasté devant ta poitrine, puis entre tes deux sourcils. Remercie ton corps, ton cœur, ton esprit pour cette pratique aujourd'hui. Merci. Merci de t'être offert ce moment à mes côtés. J'aimerais t'inviter ici à prendre le temps à la suite de cette pratique, peut-être en dégustant une boisson chaude ou en te nourrissant de quelque chose qui fait du bien à ton temple intérieur. J'espère que cette séance t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à me dire en commentaire comment ça s'est passé. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Et si tu souhaites élever ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Tu peux essayer toute la plateforme gratuitement pendant 7 jours. Merci pour ta confiance et je te dis à très vite.